Bonjour Amine, Bonjour Marion. merci d'être là avec moi aujourd'hui. Alors toi Amine, tu es Head of Insurance chez Horus. Ouais. Je te laisserai me dire un peu plus ce que tu fais exactement là-bas, mais Horus, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est le professionnel, enfin le spécialiste de l'assurance professionnelle. Alors moi, je t'ai invité aujourd'hui parce que je sais que les freelances se posent beaucoup de questions par rapport à l'assurance. Qu'est-ce qu'on doit avoir absolument? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait? Comment est-ce qu'on choisit? Et on est ensemble aujourd'hui pour parler de tout ça, pour vous donner des codes promo aussi, hein, ceux qui nous regardent. Si vous voulez vous assurer avec Horus, on a des codes promo pour vous. Et puis, j'ai pas mal de questions à te poser, Amine, donc je te propose qu'on démarre. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont, selon toi, les assurances qui sont indispensables pour un freelance dans son activité? Ouais, donc ça va vraiment dépendre de chaque secteur d'activité, puisque freelance c'est une catégorie, mais on peut être freelance et travailler dans le conseil euh, en immobilier, on peut travailler dans le conseil en tech, on peut travailler Ouais. dans le métier du spectacle. Donc à chaque industrie ses propres risques, mais globalement ce qu'on observe, nous au Russe, ça fait plus de 2 ans qu'on a mis notre premier produit sur le marché. On commence à avoir une grosse base de clientèle, on a plusieurs dizaines de milliers de clients et essentiellement des Pas mal. freelances dans cette catégorie. Et puis chaque mois, on rajoute 1000 freelances pratiquement Ok, sur le ouais, marché. c'est pas mal, bravo. Plateforme, on couvre des plateformes très connues, notamment pour la tech comme Comet. On couvre les métiers du conseil en stratégie, on a énormément. On a beaucoup de tous les métiers du marketing digital. Donc, on commence à voir un peu quels sont les besoins. Ouais. Globalement, il y a 4 produits d'assurance qui reviennent systématiquement lorsqu'on s'adresse à des créateurs d'entreprises, qui plus est des freelances. Le premier, c'est la RC professionnelle. Pourquoi Ouais. la RC professionnelle? Parce que quand on est freelance, on travaille avec des clients. Quand on travaille avec des clients, on peut faire des erreurs. On peut manquer à ses devoirs contractuels. Et donc la Ouais. RC Pro, ça répond à 2 besoins. Le premier besoin, c'est le besoin qui peut être utile en cas de crise, en cas de litige. Mais ça, c'est un besoin qui est avec ce qu'on appelle une probabilité de réalisation qui reste assez faible, parce que globalement, les gens travaillent bien, heureusement. On a un taux de sécurité qui reste assez faible, mais là où c'est hyper utile, c'est que quand on démarre son activité, on n'a pas une réputation qui est très forte sur le marché. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Et donc, quand on s'adresse et quand on est freelance indépendant pour un grand groupe, que font les directions des grands groupes? Que font les donneurs d'ordre? Que Ouais. font Ils les clients? Ils exigent une demandent. attestation de Et donc, responsabilité civile, voilà. quoi. Et du coup, le fait d'avoir Horus derrière qui, au moment de la création, vous permet de souscrire en moins de 5 minutes avec l'attestation, c'est un élément de réassurance qui est assez fort, puisqu'en plus, on est backé, enfin, notre partenaire assureur sur ce produit-là. C'est un partenaire qui a une grosse part du marché en RC professionnel, il s'appelle Iscox. Donc voilà, donc, ça c'est le Ah oui. premier besoin, c'est la RC Pro. Après, quand on est freelance, il y a tout ce qui tourne autour de la santé et de la prévoyance, on va dire les assurances ce qu'on appelle les assurances de personnes. Pourquoi c'est important? Parce que quand on est freelance, on n'est pas bien traité indépendant Ouais. TNS, on va dire. Protection sociale des indépendants, c'est pas trop ça encore. Et donc, du coup, c'est important parce que la santé, ça va limiter un peu vos dépenses. Et donc, ça va aider à la gestion de votre trésorerie, de faire en sorte que vos dépenses de santé, qui sont destinées à vous permettre d'être en bonne forme, bonne condition physique pour les marathons de la vie de tous les jours, que ce ne soit pas une charge énorme sur les finances, mais qu'il y ait des remboursements rapides. Ouais. Donc, à la fois en temps, gagner du temps et puis en argent. Donc, c'est plutôt jouer un peu sur le poste de dépense. Un freelance, c'est important, il regarde ses dépenses tout le temps. Et la prévoyance, c'est plutôt protéger les revenus. C'est-à-dire que quand on est indépendant et qu'on a un gros client et on a présenté son attestation à RC Pro et on est content parce qu'on a 2 ans de mission et donc on a un taux de staffing qui va être, si nous arrive quelque chose en tant que freelance, on ne peut plus exercer, donc on n'a plus de revenus. Et donc pour compléter les revenus que donnera la sécurité sociale, le fait d'avoir une bonne prévoyance, ça permet en fait d'avoir des revenus qui sont stabilisés dans le temps. Donc Ouais, parce que c'est important d'avoir en tête que ce que nous verse la sécurité sociale quand on est en arrêt maladie, c'est plafonné. Les cotisations vraiment sont pas plafonnées du tout, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, mais si vous êtes malade, si vous avez un accident, vous pouvez pas bosser, ça va être 1 500 € par mois max, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut compléter avec une assurance prévoyance. Donc ça, donc ça fait 3 produits. Le quatrième qui vient pas mal, c'est tout ce qui va être le matériel, donc les biens personnels. Souvent, c'est les assurances plutôt des objets informatiques, puisque on est D'accord. quand même on couvre beaucoup de prestations qui ont travaillé avec des ordinateurs, des tablettes, des photographes, etc. Donc l'assurance en cas de vol ou de casse du matériel, c'est important, parce que c'est l'outil de travail. Ouais. Donc ça, c'est important. Et c'est pas couvert.
par la responsabilité civile. On le voit également parce qu'on a beaucoup de demandes d'indemnisation. Il y a une confusion, et ça c'est normal parce que l'assurance, c'est comme un jargonneux et donc c'est pas toujours bien connu du grand public. Mais quand vous avez une attestation RC, responsabilité civile, ça vous couvre non pas contre les dommages que Ouais, vous allez c'est avoir sur contre ce vos que nous, matériels, on pourrait faire. mais c'est sur les autres. Donc, pensez aussi à vos dommages. Donc, effectivement, une assurance pour le téléphone portable, pour l'ordinateur, pour le matériel professionnel dans son ensemble, c'est important. Et après, il y a le local. Beaucoup de nos freelances n'ont pas besoin parce qu'en fait, ils sont soit en télétravail, soit directement chez le client. Ouais, ou dans des Ils coworking. développent, ou dans les coworking, il y en a qui se développent et qui après grossissent et qui recrutent et puis qui après ont leurs propres locaux. Et donc après, c'est ce qu'on appelle la multirisque professionnelle ou la multirisque bureau. Et donc là, l'objectif, c'est de couvrir tout ce qui est à l'intérieur du local contre des risques classiques de vol, d'incendie, de dégâts des eaux. Puisque quand on est D'accord. locataire, on doit quand même avoir une assurance pour que Oui, le comme si on propriétaire était particulier, quoi. comme la multirisque habitation. Donc voilà, c'est vraiment ça Ok. les principales assurances. J'en oublie peut-être qui est importante, mais qu'on a en option nous, de la RC Pro, c'est l'assurance cyber, qui est fondamentale aussi, puisque notamment quand on est sur des métiers technologiques, quand on est Mhm. sur des métiers très exposés aussi aux data, on peut être victime d'une cyberattaque. Et D'accord. quand on est victime d'une cyberattaque, derrière, c'est l'engrenage. C'est quoi l'engrenage? C'est déjà on est mis en cause par un tas d'autorités, par des clients pour violation des données personnelles. Donc on a un risque juridique important et puis un risque de réclamation. Ensuite, il faut restaurer tout le service, le site internet, la capacité à fonctionner. Donc ça aussi, c'est des dépenses. Et puis après, pendant qu'on a géré Puis l'urgence, c'est de la la perte de revenus pendant ce temps. l'exploitation, exactement. Donc du coup, l'assurance cyber, elle a du sens aussi pour les. Elle peut avoir du sens. En tout cas, elle a plus de sens pour les grosses entreprises. Mais voilà, on a aussi certains de nos assurés qui ont la couverture aussi. Alors, ce qui est RC Pro, on en a parlé tout à l'heure, et moi je vois qu'il y a plein de gens qui se disent qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ne voient pas trop quelle erreur ils pourraient faire. On donnait l'exemple d'une maquilleuse qui pourrait, avec ses produits, créer une allergie chez sa cliente. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de freelance on est beaucoup dans les métiers du numérique quand même, qui sont pas trop physiquement avec leurs clients et qui ne voient pas ce qu'ils pourraient faire en fait. Est-ce que toi, tu aurais des exemples concrets de situations dans lesquelles un freelance, quelqu'un qui fait de la prestation de service dans le numérique, peut être amené à avoir besoin de sa RC Pro. Ouais, c'est l'avantage du modèle russe, c'est que comme on gère les sinistres, du coup on a des exemples concrets. Du coup, on n'est pas obligé d'être dans la science-fiction sur des risques, comme on l'a dit, qui sont quand même globalement relativement peu sinistrogènes, mais ça arrive. Donc dans ce que tu dis, il y a quelque chose d'intéressant dans les exemples avec le risque enfin, la responsabilité civile liée à des dommages corporels. Tu donnes des exemples de maquillage, tout ce qui peut arriver sur les incidents, on va dire, corporels. Sur les métiers du numérique et les métiers de conseil de freelance, en fait, on est plutôt sur de la RC professionnelle. Et la RC professionnelle, c'est des erreurs de prestation intellectuelle. Puisqu'en fait, c'est des métiers qui sont plutôt, voilà, on va dire, col blanc et pas col bleu ou Mm. manuel. Donc, du coup, on imagine très rarement, effectivement, le risque de créer un dommage corporel quand on est derrière son ordinateur. Et donc, en fait, par contre, les risques d'erreurs de prestation intellectuelle, ils sont nombreux. C'est tout ce qui est erreur, faute professionnelle et manquement contractuel. Donc ça peut être quoi concrètement? Ce qu'on voit beaucoup, ça peut être des pénalités pour des retards. Vous êtes consultant, Ah, vous ok. avez un projet structurant et vous devez rendre un rapport structurant pour la bonne marge de l'entreprise cliente, vous avez un retard, vous causez un préjudice à l'ensemble du projet, donc vous pouvez être, votre responsabilité peut être recherchée. Vous êtes data scientist en freelance et vous travaillez sur la base de code d'une entreprise d'assurance qui traite des fichiers, des millions de statistiques et qui en a besoin pour faire un tarif adapté. Vous supprimez accidentellement une base de code, vous plombez un peu l'organisation de l'entreprise. Vous êtes D'accord. responsable. Vous êtes également, ce qu'on voit beaucoup, vous êtes consultant en marketing digital et vous avez la main pour la super prochaine campagne AdWords et le budget J'ai de pensé mettre un zéro en trop sur les budgets et ruiner le client, mais ça peut arriver. un zéro en trop. Donc ça, on les a vus. Donc voilà, en fait, il y a plein, plein, plein de situations où, sans le faire exprès, un freelance, un indépendant, peut engager sa responsabilité civile Ouais. via une erreur professionnelle ou un manquement contractuel. On vous demande de livrer la prochaine feature en tant que développeur freelance pour le lancement en Espagne. Vous traduisez le site en italien. Bah voilà, ça.
ça arrive, c'est des bugs, ça, c'est pour vous. Ouais, Et donc après, il y a, au-delà, quand on est chez le client, et même si on passe du temps derrière son ordinateur sur de la prestation intellectuelle, on est quand même en interaction avec des gens, il y a des salons, il y a des forums, on se déplace, on fait des présentations. ouais, Les aléas de la vie en entreprise avec la tasse de café qui tombe sur l'ordinateur du client, le fait de casser un vase, le fait de casser l'immobilier, ça aussi, c'est de la RC exploitation, donc plutôt RC générale que la RC pro, c'est pas les risques du métier, mais c'est des risques qui peuvent arriver. Donc c'est mieux d'avoir une assurance pour éviter d'engager son patrimoine personnel. c'est sûr, c'est mieux. Et oui, au-delà du fait qu'il y a certains clients avec lesquels tu peux pas travailler si tu l'as pas parce qu'ils te la réclament, moi je trouve que ça apporte quand même pas mal de sérénité parce que j'ai jamais fait de grosses âneries en 9 ans de freelance, mais on sait jamais, ça aurait pu arriver un jour où tu as dû bosser super tard la veille pour respecter une deadline et le matin tu as encore du boulot et t'es pas concentré, tu rajoutes un zéro sur un budget ou tu envoies un fichier super important à la mauvaise personne. Et On sait l'autre élément jamais. en fait, qui est très important aussi, que je n'ai pas évoqué et qui est un argument en fait pour souscrire, c'est la charge mentale qu'on peut avoir quand on est freelance, indépendant, sur le risque de faire des erreurs ou quand on a un début de litige avec son client. Quand on n'est pas assuré, on va tout de suite s'imaginer le pire et dire c'est à moi de payer, c'est ma responsabilité qui est engagée, c'est foutu, c'est pour ma pomme. Alors qu'en fait, quand on a l'assurance RC avec Horus, par exemple, en Plus fait, détendu. on est plus détendu, on déclare la situation, on déclare son sinistre. Et là, on a une équipe de gens qui gèrent les services sinistres qui vont expliquer et qui vont dire en fait, vous n'ayez crainte, tout va bien, madame la marquise. Ce que vous décrit votre client, c'est pas du tout votre responsabilité. On a un argumentaire, on peut le fournir pour le compte du client et donc le client peut répondre directement et s'exonérer comme ça. On peut intervenir en notre nom en tant qu'assureur du freelance Ok. pour envoyer un courrier et surtout on va demander des pièces. On va demander pour mettre en cause votre responsabilité. Normalement, c'est pas un simple mail et c'est pas j'arrête de vous payer, j'ai pas été payé parce que j'ai fait une erreur et donc ça veut dire que payez-moi le sinistre parce que sinon c'est ma faute. Non, c'est pas comme ça. C'est quand on met en cause la responsabilité euh, d'un freelance, ça doit être le client via son assureur qui fournit un courrier circonstancié des faits et des responsabilités. Et ça va être étudié par l'assureur, par Horus, pour déterminer si les responsabilités sont bien claires et bien établies et indiscutables. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des expertises. Dans le sinistre que j'ai évoqué sur l'erreur de facturation, typiquement, on a fait appel à un expert pour qu'il aille voir vraiment dans le fin fond des lignes et des écritures comptables et des outils aussi d'habilitation des Hmm. niveaux de dépenses internes à l'entreprise finance où s'est passé l'incident pour voir qui était vraiment responsable, etc. Donc voilà, vraiment le fait d'avoir une assurance, ça permet aussi de résoudre ces cas-là avec un tiers de confiance. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est qu'on a une garantie en inclusion qui est la protection juridique. Et le fait, c'est souvent en lien avec la RC Pro, et le fait d'avoir cette garantie de protection juridique, c'est-à-dire pour tous les potentiels litiges, les petits tracas Ouais. de la vie d'un entrepreneur, si on a une question, on peut appeler un plateau téléphonique, un service juridique qui donne des clés de lecture, qui aide. Donc ça, c'est le niveau 1. Et le niveau 2, c'est carrément quand on est mis en cause, en général, il faut se défendre. Et pour se défendre, il faut engager des frais juridiques d'avocat. Et donc ça aussi, c'est pris en charge par la protection juridique. Ouais. Donc c'est utile en fait. C'est vraiment une réassurance au quotidien. Et puis en cas de vrai pépin, il y a des frais juridiques. Et comme on parlait au tout début, les dépenses, c'est important. C'est un poste, c'est le nerf de la guerre pour un freelance qui démarre. Il faut vraiment être... Ouais. parce que c'est plus dur de maîtriser ses revenus quand on est en création d'activité. Par contre, les dépenses, Ouais. c'est Tu vraiment peux tu peux contrôler ça. juillet, donc, voilà, l'assurance, la petite, et ça coûte un freelance. Enfin, j'anticipe un peu sur une question d'après sur les budgets, mais quand on est un Ouais. freelance, enfin, alors ça dépend, mais nous, ce qu'on voit, c'est que un professionnel qui gagne entre 50 000 et qui génère entre 50 000 et 100 000 euros de revenus par an pour un métier un peu dans le conseil ou la tech, la prime annuelle, c'est entre 10 et 20 euros par mois. Donc, Ouais, ça va, ça met pas en difficulté. avoir un plafond d'indemnisation jusqu'à 8 millions d'euros en RC corporel et 50 000 euros ou 100 000 euros pour tout ce qui est RC professionnel, ça vaut le coup. Et surtout que nous, on rajoute quelque chose, une fonctionnalité qui est indispensable et qui est hyper adaptée pour les freelances où il peut y avoir de la saisonnalité, c'est qu'on est sans engagement, parce qu'on a conscience que sur ces assurances qui ne sont pas obligatoires sur nos industries, il peut y avoir des périodes de creux où voilà, la mission dure 3 mois, ensuite
le client part en vacances, arrête son activité, donc pourquoi payer un an de prime s'il n'y a pas de risque? Et donc du coup, on permet en fait la résiliation à tout moment et la réactivation. Donc ça aussi, Ouais, c'est c'est une pratique, c'est raison, souple. c'est une raison de plus pour avoir pour souscrire une assurance. C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'on est souvent un peu seul face à des moments qui sont pas toujours très cool à vivre, hein. Un litige avec un client ou un impayé. Euh, la première fois que j'ai eu affaire à un recouvreur pour récupérer des factures qui n'avaient pas été payées, j'ai trouvé ça trop chouette de me dire, pff, c'est bon, je passe le relais. Là, c'est vraiment pas sympa à faire. Mais il y a un tiers qui apporte un peu plus de neutralité et qui va gérer les échanges. Donc si en cas de litige, il y a aussi la possibilité de pouvoir compter sur vous. Je trouve que c'est top parce que vraiment, ces aspects-là, en général, c'est pas ce qu'on préfère dans notre boulot, quoi. Surtout si on fait appel enfin, si on active sa RC Pro, c'est que, il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé en plus, quoi. Exactement. Pour choisir son assurance parmi tous les sujets qu'on a évoqués, la prévoyance, la mutuelle, la RC Pro, la multirisque, qu'est-ce que tu donnes, toi, comme conseil sur les critères à prendre en compte? Bah, enfin, les critères classiques, ils sont connus, hein, c'est les critères de compétitivité prix, puisque l'assurance a un prix, donc évidemment le prix, ça reste souvent le main driver. Et puis après, c'est tout ce qui est critères, on va dire, de compétitivité hors prix, donc plutôt la qualité de service ou la qualité des garanties des franchises. Voilà. Donc, Mais là, sur une mutuelle, par exemple, bon, je vois que tu as des lunettes. Bah, c'est important de se dire qu'est-ce qui rembourse sur les lunettes, qu'est-ce qui rembourse sur les dents, est-ce qu'on peut avoir une prise en charge de certaines consultations de médecine alternative, c'est très perso, quoi, finalement. Et combien ça coûte à peu près si on prend les types de produits séparément? Quel budget il faut compter par mois pour être assuré correctement? Exactement. Bah, donc les tarifs d'assurance ils sont très variables en fonction des critères que sont le chiffre d'affaires, le plafond d'indemnisation, le risque lié à l'activité. Il y a pas un tarif d'assurance, il y en a en fait autant que de combinaisons Oui, possibles. Mais ce qui est intéressant par rapport à l'angle qu'on a, et c'est qu'on a une population qui commence à être assez homogène de créateurs dans le métier du numérique, qui est un peu ton audience oui. qui démarre son activité. Donc, ce qu'on voit, donc on est plutôt en fait sur le bas, c'est la bonne nouvelle, on est plutôt sur le bas du segment, donc le bas du segment, donc la première case tarifaire, donc en Pour la général RC Pro, là, tu veux dire. pour tous en fait. Pour tous, ok. Parce qu'en général, c'est la santé, le tarif varie beaucoup aussi avec l'âge. Donc les populations aussi jeunes sont quand même bien traitées. La prévoyance, c'est pareil. À la fois l'âge et aussi la profession. Là, comme on est sur des prestations intellectuelles, on n'est pas sur quelqu'un qui Oui, je monte à crois 15 qu'on s'habille moins le corps que vos mètres, clients qui travaillent dans le voilà, bâtiment. un bâtiment, quelqu'un qui monte à C'est 15 sûr. mètres sur une échelle, etc. Et pareil sur tout ce qui est patrimoine matériel, on ne ouvre pas des restaurants ou des commerces avec des objets très précieux à l'intérieur ou beaucoup de marchandises. Donc globalement, si je résume, j'ai entre 10 pour la RC Pro, on va être entre 10 et 20 euros par mois. Pour la santé, c'est quand même un peu plus cher. Je pense qu'on peut être sur du 40 à 50 euros par mois pour avoir une bonne formule. Sur la prévoyance, on va être plutôt encore un peu plus cher que ça, 70-80 euros par mois, mais avec une garantie complète. Et Ok. puis sur la partie matériel informatique, on va être comme à peu près pour la RC. 10-20. Donc on peut Ok. vite, donc on peut vite arriver à, c'est quand même entre 100 un budget mensuel entre 100 et 200 euros. Et plus si tu as des enfants et que tu prends la mutuelle pour tout le monde. L'exemple que je donnais, c'était effectivement sans ayant droit, enfin avec une seule personne. Ouais. Ouais, Et ça, ouais, ouais, évidemment. Ok, bah, je trouve que c'est déjà des prix enfin, compétitifs, surtout si on compare à des assureurs plus traditionnels, hein. Moi, pour donner un exemple, ma RC Pro, je l'ai payée pendant des années. Je ne la paye plus maintenant parce que je suis plus en France, mais je payais 35 euros par mois, quoi. c'est énorme. Alors, je me dis, mince, c'était beaucoup et j'ai jamais eu besoin. Voilà. Mm. Enfin, à part donner l'attestation à des gros clients qui en avaient besoin absolument pour me référencer. Euh, bon, par rapport à tous les prix que tu as dit, il faut savoir pour ceux qui nous regardent que, alors en passant par mon site, je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous pouvez avoir droit à 10% de réduction sur votre facture mensuelle. Donc, ils sont déjà pas très très chers, Mm. mais ça peut être encore plus bas. Donc, faut pas hésiter à en profiter.
Je pense que maintenant, vous avez un peu plus compris quel était l'intérêt de ces assurances. C'est pas juste pour faire sortir de l'argent de votre compte tous les mois, mais il y a vraiment des situations très pratiques où bah, vous serez bien content de les avoir, quoi. Merci pour tous ces conseils. J'espère que pour tous ceux qui nous regardent, ça permet d'y voir un peu plus clair et de se protéger. C'est vrai qu'au début, on n'a pas trop envie de s'engager sur des frais fixes qu'il va falloir payer tous les mois. Mais c'est vrai que finalement, mis bout à bout, ça ne représente pas non plus un budget qui est colossal. Et la tranquillité d'esprit que ça vous apporte, le fait de savoir que si jamais il y a un problème, vous avez quelqu'un qui va le gérer à votre place, ça donne de la sérénité. Et si jamais il y a un problème, c'est pas juste que quelqu'un le gère à votre place. Si vraiment votre responsabilité, elle est engagée, financièrement, vous vous mettez pas en difficulté. Et ça, c'est quand même important aussi. Je ne l'aurais pas mieux dit. Mm. Bah oui, de toute façon, souvent quand on prend des assurances, que ce soit les sujets qu'on vient de traiter ou plutôt des assurances pour la retraite ou des choses comme ça, ou quand tu loues une voiture, que tu prends l'assurance tout compris pour être sûr que s'il y a une rayure, ils vont pas te facturer 500 euros. Faut savoir, on a énormément de choses à gérer seul quand on est indépendant. La prospection, la communication, l'administratif, la relation avec les clients, la production d'émissions tout ce qu'on peut faire qui permet de se libérer un petit peu la charge mentale, qui donne de la sérénité, faut pas hésiter. Ça coûte pas des prix qui sont démentiels. C'est pas une charge mentale qui vous coûte très cher à déléguer ça. Et un autre point aussi qui est intéressant, c'est on a l'impression de payer un peu voilà, à fond perdu quand on a un bon risque, des cotisations d'assurance qui ne servent jamais. Mais il y a quand même un avantage, c'est que vis-à-vis des assureurs, plus on est assuré longtemps sans avoir eu de sinistre, bah, ça se valorise dans le prix, dans la relation avec un nouvel assureur. Et donc voilà, être capable d'avoir une... Parce que côté assureur, on fournit ce qu'on appelle des relevés de sinistralité, des relevés d'information. À tout moment, vous, quand vous êtes assuré depuis 3 ans dans une entreprise, vous pouvez d'assurance, vous pouvez demander, bah, envoyez-moi ma stat. Et donc ça, c'est une manière aussi de négocier, d'avoir un meilleur pouvoir d'achat pour des prochains Mm. achats d'assurance, de changer, de dire, voilà, j'ai un très bon bulletin scolaire 5 ans sans sinistre, et aussi viser des clients, puisqu'en fait, c'est plus simple, c'est plus convaincant en tant que freelance d'aller voir un gros compte et de lui dire voilà mon historique de sinistralité via AXA ou Hiscox ou la Maïf, enfin, un assureur du marché ou russe, que de dire bah, je travaille très bien, je vous assure, ça fait 5 ans qu'il m'est arrivé quelque chose. C'est sûr. Bah, moi, je pense que j'ai payé 6-7 années d'assurance. Je parle de prévoyance et de RC Pro parce que bien sûr, la mutuelle, j'en ai besoin. Et RC Pro et prévoyance, je m'en suis jamais servi parce que RC Pro, bah, j'ai jamais fait d'erreur spéciale. Enfin, on fait toutes des petites erreurs, mais qui se corrigent facilement. Et puis, j'ai jamais été en arrêt de travail. J'ai été malade comme ça, un jour ou deux, mais voilà, c'est tout. Et je regrette quand même pas les milliers d'euros quand même que j'ai payés en 6-7 ans parce que je savais que j'avais ces assurances et ça rend vachement plus serein. On sait que s'il nous arrive un truc grave dans la vie, moi j'ai pris une prévoyance parce que j'avais une amie qui était indépendante, qui avait pas de prévoyance, qui était en EURL à l'époque. Et en EURL en 2015-2016, quand tu étais en arrêt de travail, tu n'avais pas d'indemnisation journalière de la sécurité sociale. Et elle a eu une leucémie. Donc, voilà. Elle a dû arrêter son activité immédiatement parce que le traitement pour un cancer, c'est tous les jours presque. Vous êtes à l'hôpital, on ne peut pas travailler. Puis il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la tête à ça. Et pendant 1 an et demi, elle va beaucoup mieux maintenant. Elle a fait une reconversion, elle a recommencé à travailler. Et bien, elle n'avait pas de revenus. Elle n'avait pas de revenus, donc son conjoint qui était indépendant aussi, pour pas qu'il y ait trop de stress sur eux, il a repris un CDI, mais elle n'avait rien. Et elle me disait, il faut que tu prennes une prévoyance. Et elle n'en avait pas. Mais Mmh. j'ai pas été très difficile à convaincre par l'assureur derrière. Donc voilà, on est à l'abri de rien. Bien sûr que si je suis enrhumée, je peux travailler. Même si je me casse la jambe, je peux travailler. Mais il peut m'arriver des choses plus graves en fait. Ouais, exactement. Ouais. Voilà, donc soyez protégés parce que franchement, vous serez plus serein en sachant que si jamais quelque chose vous arrive, vous avez au moins pas à vous préoccuper du côté financier. Et c'est super important parce qu'on est quand même dans une certaine forme de précarité quand on est à son compte. Tout ce que vous pouvez faire pour limiter cette précarité, absolument faites-le, quoi. Voilà, je crois que c'est le mot de la fin. Bah, merci en tout cas, Marianne.
Ben, merci à toi, merci de nous avoir partagé tout ça dans un vocabulaire que enfin, j'ai tout compris, alors que Mm. je suis pas du tout une pro de l'assurance. Donc merci à toi de t'être mis à notre niveau de gens qui viennent pas de la finance, de l'assurance. Alors pour ceux qui nous regardent, sous la vidéo, vous trouverez le lien qui vous permet de souscrire à une mutuelle ou à une RC Pro avec 10% de réduction. Je vous mettrai le lien global aussi du site d'Horus si vous voulez consulter les avis Trustpilot, tous les produits qui sont proposés aujourd'hui, sachant que ça évolue, il y en a toujours de nouveaux. Voilà, allez faire un tour et surtout, soyez bien protégés. C'est vraiment votre responsabilité, ça, de vous occuper de ça.